crois qu'il y a une prise de conscience en général sur le fait que entreprendre est à la fois un facteur de développement personnel et en même temps quelque chose qui bénéficie à tous. Et je pense qu'on commence à le comprendre. Il faut absolument renforcer ce message. La France, c'est un pays qui est inventif, qui a beaucoup de choses à découvrir. Et je pense que le message que vous devez faire passer, c'est de dire il faut qu'on cesse d'être passif et qu'on soit le plus actif possible parce qu'on mérite de faire des choses intéressantes. Je crois qu'il faut véhiculer de plus en plus l'idée que le risque c'est quelque chose d'épanouissant, c'est un facteur de développement et ce que vous faites est à cet égard extraordinaire. Il faut continuer à le faire et tout le monde en bénéficiera. Une chose qui est importante, c'est l'échec. C'était le thème de ma conférence. Et je pense qu'il faut vraiment que les gens comprennent l'importance qu'il y a d'accepter l'échec comme quelque chose de positif. La vie est une succession de petits échecs qui concourent aux grandes victoires. Et c'est quelque chose que, en France, on a des difficultés à accepter parce que je crois qu'on a une culture qui s'est un peu engoncée dans la nécessité d'exister par son statut social. Et donc c'est évidemment antinomique avec la notion d'échec. Justement, oui, ça c'est quelque chose qui est très pénalisé en France, par l'inverse d'autres pays, anglo-saxons notamment, où l'échec c'est une forme d'apprentissage. Chez nous, c'est pas perçu comme ça. Oui, pas chez tous les anglo-saxons, mais effectivement, aux États-Unis en particulier, l'échec est plus valorisé. Pas toujours autant qu'on le croit, cependant. Mais c'est pas le benchmark, c'est pas forcément les États-Unis. Le benchmark, c'est de bien faire dans l'absolu. Et je crois qu'il faudrait qu'on fasse en sorte qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent témoigner de leur échec autant que possible. Moi, j'ai eu de très nombreux échecs dans ma vie. J'ai eu beaucoup plus d'échecs que de succès. J'en parle volontiers parce que j'ai découvert à l'occasion d'une conférence sur l'échec que c'est ce que les gens voulaient entendre. Le succès est intimidant, l'échec est une vraie opportunité de donner de la connaissance aux autres. Et une dernière question sur la France, qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes entrepreneurs, aux gens qui ont envie de créer quelque chose? Quels sont les atouts dont dispose la France? Il y a un certain nombre de facteurs qui sont intéressants à court terme. Par exemple, depuis 2 ans, on se met à réinvestir dans la R&D. Les emplois industriels ne se détruisent qu'assez peu, n'ont pas été détruits depuis 2 ans. Je pense que les facteurs d'université, l'université va devenir un vrai endroit où on pourra penser la création et l'entrepreneuriat. Donc tous ces facteurs sont des facteurs positifs. Et je crois qu'on est arrivé à un point bas, c'est le sentiment que j'ai. Et avec un peu de chance, ce pays va devenir très entrepreneurial. Il faut savoir qu'on crée 600 000 entreprises par an, y compris le statut d'auto-entrepreneur, et que c'est plus que tous les autres pays européens. Donc c'est quand même quelque chose de très valorisant. 18% des femmes souhaitent entreprendre. C'est aussi un facteur très intéressant. Les femmes réussissent plus que les hommes dans l'entrepreneuriat. Donc tout ça, c'est quand même des nouvelles qui nous permettent d'être optimistes.